Tout le monde veut tirer à 3 points. Mais personne ne le fait comme lui. L'histoire commence en 1988 à Akron. Vous me direz LeBron? Eh bien non. Notre légende s'appelle Stephen Curry. Et contrairement à LeBron, Steph grandit à Charlotte, en Caroline du Nord. Son père, Del Curry, est un shooter reconnu en NBA. Alors forcément, Steph touche un ballon très tôt. Mais à l'adolescence, il y a un hic. Il est petit, très léger, et ses tirs partent du bas du corps parce qu'il n'a pas de force. Les recruteurs le trouvent trop faible physiquement. Duke? Non. North Carolina? Non. Même Virginia Tech, l'université de son père, refuse de le prendre. Finalement, c'est Davidson, une toute petite fac, qui lui ouvre les portes. Et là-bas, Steph fait taire tout le monde. Il explose les compteurs, élimine les grosses équipes en March Madness et se fait un nom. Alors en 2009, Curry est drafté en 7e position par les Warriors. Mais il galère à s'imposer. Les fans veulent un meneur dominant et il lui enchaîne les blessures à la cheville. À 2 doigts d'être transféré, il joue peu, il boit souvent, il inquiète tout le monde. Mais en 2012, il signe un contrat à 44 millions sur 4 ans. À l'époque, c'est vu comme un pari. Et ce pari va tout changer. Parce que l'année d'après, il prend feu. Il colle 54 points au Madison Square Garden. Il tire de plus en plus loin, il commence à casser des reins. Et surtout, il ne se blesse plus. Alors avec Klay Thompson, ils forment les Splash Brothers. Et à eux deux, ils redéfinissent ce que veut dire shooter. Les Warriors deviennent injouables. En 2015, ils gagnent le titre. Et Curry est élu MVP. En 2016, ils battent le record de victoires. 73 matchs gagnés. Il est MVP à l'unanimité. Il tire du logo comme si c'était normal. Il fait voler les défenses en courant tout le temps. Mais en finale, ils se font remonter 3-1 par LeBron. Et l'année suivante, Golden State recrute Kevin Durant. Avec lui, il gagne encore 2 titres. Curry accepte de laisser briller KD. Il prend pas les MVP des finales, il s'efface un peu et ça commence à parler. Est-ce qu'il peut gagner sans renfort? Est-ce qu'il est vraiment le leader? Et en 2019, c'est la chute. Durant part, Klay se blesse, Curry aussi. 2 saisons de galère. Tout le monde pense que les Warriors sont finis. Et puis, en 2022, il revient. Et là, ça devient personnel. Steph ramène les Warriors en finale. Il affronte Boston et il les démonte. À plus de 30 ans, il est partout. MVP des finales, personne d'autre que lui. Il pleure sur le terrain, il sait ce que ça veut dire. C'est sa revanche, c'est son moment. Parce qu'il a bossé. Et au final, il a changé la NBA.